Vierge. Bonjour les amis Vierge, Balance, Scorpion et Sagittaire. Alors j'espère que le son va être bon, parce qu'il y a des fois sur les vidéos on m'entend pas trop. Donc là je fais une petite vidéo pour les énergies de la pleine lune du vendredi 12 août. Donc j'ai fait par signe pour voir ce qu'ils pourraient ressentir éventuellement par rapport à cette pleine lune. Donc vous verrez si cela vous parle ou pas. Donc moi j'ai utilisé l'oracle de Clotilde, guérir avec les anges, et puis une petite carte murmure des anges comme d'hab. J'utilise toujours plus ou moins le même jeu. Pour le moment c'est cela qui me parle, donc je continue. Et puis on va voir un petit peu s'il y a quelque chose qui va ressortir un peu plus chez vous par rapport à cette pleine lune. Donc c'est parti avec nos amis les Vierges. Nous avons jeune homme, auto-entreprise, hôpital, fidélité, et si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Une petite carte pin-up Daisy. Voilà, et petite carte murmure de nos anges. Alors, là on nous dit que vous, pour cette pleine lune, amis vierges, donc c'est la carte du jeune homme, mais c'est pas du tout ça que ça me dit. Ça me dit surtout que vous vous voilez la face sur quelque chose dont vous devriez entreprendre, entreprendre quelque chose, mettre en place quelque chose. Pour l'instant, voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a des choses qui vont être entreprises. Pour l'instant, vous n'en voyez pas la totalité encore, vous ne voyez pas la totalité des choses. Alors, cette carte-là, pour moi, c'est soit... Oh, j'arrive pas à trouver la caméra. Alors, soit vous ne voyez pas encore le résultat final, ou soit vous ne voulez pas voir le résultat final. Vous avez une peur. Pourtant, il y a bien des choses à entreprendre. On nous dit, voilà, il est temps d'entreprendre les choses, de mettre les choses en place, de mettre les choses en ordre. Il est temps vraiment de regarder avec vos deux yeux, quoi. Là, on voit, il n'y a qu'un œil qui regarde. Donc là, il va être temps de, voilà, de se découvrir totalement la face et de bien tout regarder, car pour l'instant, ça vous rend malade. Et si vous faisiez l'effort de regarder réellement les choses, et ben vous pourriez sortir de ce mal-être. Et du coup, ça vous permettrait de vraiment écouter votre désir, ce que votre cœur a envie. Donc là, pour moi, ami Vierge, vraiment, vous avez peur de voir la réalité des choses sur quelque chose que vous devez entreprendre. Pour l'instant, c'est ça qui vous rend malade. C'est vraiment, vous n'osez pas franchir le pas, et ça vous crée vraiment un mal-être. Et du coup, vous n'arrivez pas encore à suivre votre cœur. Mais si vraiment cette pleine lune, elle va vous obliger à voir. Elle va vous obliger à voir quelque chose qui, de toute façon, vous allez être obligé de l'entreprendre. Et ça va vous sortir de ce mal-être. Et ensuite, vous allez pouvoir enfin écouter votre cœur, suivre votre cœur, vos désirs. Donc on dit bien, c'est cette pleine lune, elle va vous faire travailler sur le fait d'oser regarder les choses que votre cœur désire, oser entreprendre. Voilà, vous, ça va être vraiment sur le fait de devoir oser voir les choses et oser entreprendre les choses. Et ça va vraiment vous sortir dans l'état d'un mal-être, parce que pour l'instant vous n'êtes pas forcément bien, parce que vous n'arrivez pas à faire ce que votre cœur désire. Donc cette pleine lune, elle va vous obliger à voir ça. Voilà, ouais, vous c'est vraiment... je regarde s'il y a autre chose par rapport à ça, mais... Alors évidemment ça touche tous les plans, hein. Il n'y a pas un plan en particulier. Si pour certains ça parle sentimental, c'est que pour vous c'est sentimental. Si pour d'autres c'est professionnel, ça sera professionnel. Voilà, c'est vraiment... Il n'y a pas de catégorie. C'est vraiment... voilà, sur le tout en général. Donc c'est vraiment propre à chacun en fonction de ce que vous ressentez. Peut-être quelque chose que vous ne voulez pas voir en amour, que vous devez entreprendre, ou quelque chose que vous ne voulez pas voir professionnellement et que vous devez entreprendre, mettre en place. Donc voilà, c'est vraiment propre à chacun. Donc là, on vous dit, donc c'est vraiment quelque chose qui vous rend nerveux quand vous n'arrivez pas à faire les choses. Le fait de ne pas oser regarder en face, ça vous rend nerveux. On vous dit, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intuition sur la question:
que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Alors, si c'est pas le monde meilleur que vous voulez rendre, c'est que puis-je faire pour rendre mon monde à moi, meilleur? Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Donc voilà, que puis-je faire pour rendre mon monde à moi meilleur? Mes envies à moi meilleures. Voilà, c'est vraiment... voilà, si vous êtes nerveux, il faut poser cette question-là. Car là, c'est... Voilà, vous osez pas encore entreprendre les choses, c'est juste parce que ça vous rend nerveux, vous ne voyez pas la totalité de la chose, donc du coup, vous osez pas franchir pas. Et pourtant, c'est vraiment après une belle fidélité à vous-même que vous allez avoir, fidélité à votre cœur, voilà, vous allez vraiment... vous allez être mieux, quoi, ça va être vraiment plus vous. Pour la carte Murmure de nos anges, à chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Donc voilà, on vous dit bien que chaque jour nouvelle, il y a bien des nouvelles idées qui arrivent. Donc voilà, une journée à la fois, entreprenez les choses une journée à la fois, et voilà, tout sortira de terre en y allant un jour à la fois tranquillement. Voilà, ça c'était pour nos amis les vierges. Maintenant nous allons passer aux balances. Alors les balances. Voilà, je regarde cette carte là. Non, voilà. Donc les balances, nous avons trahison, créativité. En ce moment, trahison et créativité sortent ensemble, je sais pas pourquoi. Jeune fille, invitation. Zoro, la chaise. Et vouloir pardonner. Avec une petite carte murmure de nos anges. Donc là, vous, ce qui va ressortir pour vous, amis balance, c'est vraiment cette blessure de trahison que vous avez pu vivre, que vous avez pu faire vivre à quelqu'un. En tout cas, c'est vraiment la blessure de trahison qui va ressortir. On vous dit que pour pouvoir aider cette blessure à guérir, il va falloir faire appel à votre côté créatif. Donc il va falloir aller en forêt, il va falloir vous apporter de la douceur. Il va falloir voilà, vraiment prendre soin de vous, vous ancrer un maximum, c'est-à-dire faire des choses que vous aimez, des choses qui vous détendent, et faire appel à votre créativité pour réussir à guérir cette blessure de trahison. Parce que c'est vraiment vous, c'est cette blessure-là qui va remonter pour ce mois d'août, enfin du moins pour cette pleine lune du mois d'août. Donc voilà, c'est cette blessure. Pourquoi on parle d'une jeune fille? Qu'est-ce que cela peut nous dire? Donc alors ça va être une jeune personne, puisque bon voilà c'est général, donc pour moi il y a une jeune personne qui va vous aider à faire sortir cette créativité. Donc cette jeune personne va vous inviter, il faudra accepter son invitation. Vous voyez, cette jeune personne, elle va vous aider à faire immerger votre créativité. Elle va vous inviter, elle vous expliquera comment faire, enfin voilà. Donc une jeune personne, ça peut être un enfant, hein. Ça peut être un enfant de n'importe quel âge et qui vous dise, si vous êtes parent, qui va vous dire, votre fille ou votre fils, c'est une jeune personne qui va vous dire viens avec moi faire un dessin papa, ou viens avec moi jouer au foot, ou voilà, il va vous inviter à faire quelque chose avec lui ou avec elle, et là on vous dit il faudra le faire, parce que justement c'est ce qui va vous permettre de vous détendre, de vous faire du bien, et qui va réveiller votre créativité et qui vous aidera à guérir votre blessure de trahison que vous avez soit vous vécu ou que vous avez fait vivre à quelqu'un, et du coup vous êtes trahi vous-même en faisant du mal à quelqu'un alors que c'était pas votre intention. Mais voilà, cette blessure de trahison, ça peut être que vous l'ayez fait vivre à quelqu'un, que quelqu'un vous l'ait fait vivre, ou que vous la fassiez vivre à vous-même en ayant fait quelque chose qui ne vous ressemble pas. Donc voilà, et il y a voilà, une jeune personne qui va vous inviter à faire une activité quelle qu'elle soit, et il faudra accepter l'invitation, puisque ce sera vraiment pour vous aider à réouvrir votre créativité. Et ensuite, on vous dit donc par rapport à cette blessure de trahison, vouloir pardonner, demander aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit de douleurs du passé pour y installer la sérénité. Voilà, il faut vraiment couper tous ces liens
que vous avez pu ressentir au niveau de la trahison, au niveau mal-être, puisque la trahison c'est un mal-être qu'on a à l'intérieur de nous aussi. Voilà, demandez l'aide des anges pour nettoyer votre corps et votre esprit des douleurs du passé, parce que c'est une blessure donc du passé. Donc il faut pardonner, il faut vous pardonner, il faut pardonner à l'autre, pardon. Donc voilà, c'est vraiment le pardon à vous-même et à l'autre qu'il faut mettre en place pour guérir cette blessure. Et ensuite, donc murmure de nos anges, il conclut en vous disant: ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé, n'attend que toi. Donc voilà, une fois que vous aurez réussi à vous pardonner et à pardonner à l'autre, la vie que tu souhaites, dont tu as rêvé, n'attend que toi. Donc c'est vraiment, c'est vous qui avez les clés en main là, c'est pas une autre personne. Vous savez que c'est la blessure de trahison qui s'est déjà réveillée, parce que puisque ça agit 3 jours avant ou 3 jours après, donc soit ça a commencé, soit ça va être le jour J, soit ça va être 3 jours après. Mais voilà, c'est vraiment cette blessure-là qui va se réveiller chez vous, ami Balance. Voilà, maintenant nous allons passer aux scorpions. Les scorpions, qu'est-ce qu'il y a à nous dire? Pour les amis scorpions, il y a un contrat concernant de l'infidélité. Il y a eu des prières, du travail et des secrets. Ensuite, nous avons déesse avec guérir avec l'aide des anges. Et débarrassez-vous de vos dépendances. Et vous avez 2 cartes murmure de vos anges. Et donc 2 cartes également de guérir avec les anges. Alors, alors là, du coup, pour vous, amis scorpions, ce qui se passe, c'est que là, la carte du contrat, pour moi, ça dit vraiment que ça va guérir une blessure. Donc, un contrat que vous avez fait avec une autre personne. Donc, c'est un contrat que vous avez passé dans une autre vie au final, c'est pas dans cette vie-ci. Enfin, je ne ressens pas en tout cas dans cette vie-ci. Je peux me tromper pour certains, mais je ressens plutôt un contrat qui a été passé avant de vous réincarner sur Terre. C'est concernant de l'infidélité. Alors je regarde un peu comment je ressens la carte de l'infidélité pour vous, amis scorpions. L'infidélité, est-ce que c'est par rapport à la tromperie ou par rapport à autre chose? Parce que je ressens quand même autre chose et pas que forcément la tromperie. Ouais, on me dit que voilà, c'est pas que infidélité, tromperie dans un couple, voilà, c'est infidélité familiale en général, c'est-à-dire, je sais pas si tout le monde croit en ça, mais voilà, il y a des contrats qu'on passe là-haut avant de redescendre sur Terre pour guérir des blessures, parce qu'on a tous des blessures différentes à guérir en fonction du nombre de fois où on a été réincarné, de ce qu'on a pu guérir avant, des cycles qu'on a terminés. Et vous, amis Scorpion, c'est ça, c'est que vous avez fait un contrat avec quelqu'un là-haut qui a dit: ok, moi je serai là pour t'aider à guérir cette blessure d'infidélité, mais pas forcément infidélité de tromperie avec un homme et une femme, vous voyez, d'un couple. C'est plutôt, je ressens plutôt quelque chose de parental, quelque chose que, voilà, comme si on avait fait une promesse à notre enfant, on n'avait pas tenu notre promesse, donc on a été infidèle à cette promesse, quelque chose de ce style-là pour vous. C'est vraiment. C'est vraiment ça. Et on vous dit, il faut parler à l'univers. Il vous faut prier pour réussir à lâcher ce bagage. Et ensuite, vous pourrez mieux entendre les choses, vous comprendrez mieux les choses. La carte du secret, c'est comme si que, du coup, vous allez mieux entendre ce qui va être dit, ce qui sera dit. Parce que pour l'instant, ça vous pèse. Là, ça vous pèse, il faut lâcher ce bagage. Et pour le lâcher, donc on vous dit, il y a 2 choses. On vous dit bien que c'est un contrat au niveau de l'infidélité qui a été fait avant de vous réincarner sur Terre. Il y a quelqu'un qui a dit: je serai là pour t'aider à vivre cette blessure d'infidélité, mais c'est pas forcément que dans un couple. Je ressens aussi infidélité, mais dans une promesse qui a été faite et qui n'a pas été tenue, ou des parents qui ont conçu un enfant et qui ont dit: mais non, mais avec papa maman on sera toujours amoureux tous les deux, voilà, on se séparera pas, et du coup il y a eu séparation, vous voyez, dans ce sens là, et du coup ça fait que l'enfant ne voit plus forcément son parent, et du coup il vit ça comme une infidélité.
voyez, il y a vraiment diverses infidélités. Et moi, c'est comme ça que je le ressens là. Il y a pour des couples, mais pas que. Il y a aussi une infidélité autre, d'une promesse qui a été faite, qui n'a pas été tenue, quoi. Et du coup, quelqu'un qu'on a perdu de vue, qui avait dit je serai toujours là pour toi quand tu auras besoin. Donc on vous dit, voilà, il faut prier. Alors, par rapport à ça, on vous demande de parler à l'univers, de prier, de dire, de dire ce que vous ressentez tout simplement dans cette prière. Dites ce que vous ressentez, lâchez ce que vous retenez, parce que ça vous pèse beaucoup, hein. C'est vraiment un poids lourd. Je sens quelque chose de très lourd qui vous pèse. Et une fois que vous allez prier et que ce poids va partir, là vous allez mieux comprendre ce qui s'est passé. Vous allez mieux entendre ce qui va être dit. Voilà, parce que pour l'instant vous avez l'impression que tout est caché, enfin, vous cachez tout ça et vous portez votre poids, mais vous ne pouvez pas entendre ce qu'il y a à dire à travers ce message. Et ensuite, une fois que vous allez faire ça, ça va vraiment, vous allez vraiment mieux entendre les choses. Donc voilà, c'est un contrat passé dans une, voilà, là-haut, dans une vie antérieure ou là-haut avant de redescendre sur Terre. C'est le contrat de l'infidélité. Mais pas que tromperie homme-femme, il y en a pour qui ça sera ça. Il y en a pour d'autres, ça sera une autre forme d'infidélité. On peut être infidèle à nous-mêmes en se disant jamais je me ferai ça pour me faire avoir, et puis au final l'occasion elle se représente et on plonge dedans les deux pieds joints. Voilà quoi. Donc vous voyez, il y a différentes formes d'infidélité. C'est pas se respecter en disant je vais quitter cet emploi, demain je m'en occupe, et puis au final on n'y va pas s'occuper des papiers pour quitter un emploi, et puis on continue de bosser dans cet emploi qui ne nous convient plus, qui nous fait du mal. Ça, c'est être infidèle à nous-mêmes. Vous voyez, différentes infidélités. Donc là, on va vous demander de travailler vraiment sur cette infidélité, soit à vous-même, soit par rapport à un contrat que vous avez fait avec quelqu'un qui va vous aider, ou qui a décidé de vous aider au niveau infidélité, donc qui vous l'a fait subir. Et on vous dit que pour pouvoir se débarrasser de ce ressenti d'infidélité, de cette émotion, il vous faut prier, mais dans cette prière, c'est juste libérer verbalement tout ce que vous ressentez. C'est voilà, vous vous mettez au calme dans une pièce et vous parlez à voix haute ou à voix basse, comme vous voulez. Si vous n'arrivez pas à le dire par voix, écrivez-le. Vous l'écrivez sur papier et ensuite vous brûlez ce papier, mais sortez tout ce que vous avez à sortir parce que ça vous pèse vraiment beaucoup, beaucoup, hein. Ça vous pèse, c'est très lourd. Ce sac, pour moi, il est super lourd, il est plein et voilà, ça pèse. Et du coup, après, vous entendrez mieux ce qu'il y a à dire, les messages qu'on vous enverra, limite. Donc voilà. Et guérir avec les anges, donc les conseils qu'ils vous donnent, c'est déesse. Exprimez votre divine énergie féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle. Donc là, c'est vraiment, pour guérir de ça, il faut mettre de la douceur, beaucoup, beaucoup de douceur sur cette blessure. Il ne faut pas la voir avec dureté, mais plutôt avec douceur, avec des énergies féminines, des énergies vachement douces. Et, donc l'intuition magique, c'est vraiment la prière, quoi. Ça va vous apporter de la douceur en vidant votre sac, en disant verbalement ou par écrit ce que vous ressentez. Après, vous revenez pas dessus. Une fois que vous l'avez vidé, votre sac, vous revenez pas dessus, vous brûlez le papier et on revient plus dessus, c'est fait, hein. Et puis vous y mettez de la douceur également, et puis et votre sac va vraiment beaucoup plus s'alléger et vous entendrez mieux les messages. Et on vous dit, deuxième carte. Alors, attendez, je regarde parce que plus je vous parle, plus je ressens quelque chose sur les yeux, et comme un voile de quelque chose que vous voulez pas voir. Parce que je ressens pas forcément de la fatigue, c'est plutôt un voile sur les yeux. Débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Donc il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Donc il est grand temps d'écouter vos désirs à vous et de dire stop aux autres. Voilà, donc déjà vous commencez par vous apporter de la douceur. L'eau, c'est la douceur. Vous laissez les choses suivre le cours de l'eau et vous prenez votre temps comme cette tortue là. Nous avons la tortue qui est là. La tortue, c'est quelque chose de lent. Donc vous faites les choses tranquillement. En tout cas niveau guérison, faites les choses tranquillement, avec douceur, avec les énergies féminines, et enlevez tout ce que votre cœur ne désire plus. S'il y a des personnes que vous ne voulez plus côtoyer parce que vous les sentez pas bonnes pour vous, vous les enlevez de votre entourage. C'est normal, vos énergies ne vibrent plus ensemble, donc il faut laisser partir. Si c'est un lieu, si c'est un travail, si
si c'est un objet, enfin quoi que ce soit, enlevez, enlevez. Écoutez votre cœur. Si votre cœur il vous dit on n'a plus besoin de cet objet-là pour se souvenir de la personne, vous l'enlevez. Voilà. Et ensuite, avec le murmure de vos anges, on vous dit aie confiance. Aie confiance, tu vas guérir de cette blessure. Aie confiance. Et on vous dit va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Donc vous avez besoin de vous ancrer pour réussir à vraiment trouver les mots pour libérer cette blessure d'infidélité. Voilà, ça c'était pour nos amis Scorpions. Maintenant pour nos amis Sagittaires. Alors pour les Sagittaires, nous avons des opportunités divers, défunts, femmes, choix. Après nous avons pour guérir avec les anges, médiumnité. Et je crois qu'en plus elle est sortie dans ce mois-ci pour vous dans votre guidance. Et murmure des anges. Donc là nous avons des opportunités pour vous, amis Sagittaires, qui vont se présenter. Enfin, il y a des opportunités qui sont là pour vous, mais vous, là, c'est bloqué. Pour vous, c'est figé. Donc la carte de l'hiver, c'est quelque chose qui est gelé, qui est bloqué. Donc, je regarde un petit peu ce que je ressens. Il va y avoir des opportunités pour vous, mais ça va être bloqué. Cette énergie, alors ça signifie quoi cette nouvelle lune? Parce qu'à la fin, vous avez la carte du choix. Vous avez un défunt près de vous, femme et choix. Alors pour moi, la femme, là, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup aux femmes. Ou est-ce que cette femme, c'est le défunt? Alors c'est ce 12, on dit que les opportunités vont être figées pour vous. Donc là, encore une fois, amis Sagittaire, vous allez, j'ai l'impression que ça parle au niveau du professionnel. C'est beaucoup plus ça je ressens plus ce professionnel pour vous. Vous allez, par exemple, vous allez écrire à différents endroits, vous allez vous présenter à différents postes, et au final, rien ne va aboutir. C'est comme si on me disait que rien ne va aboutir. Pourtant, il y a plein, vous allez mettre plein de choses en place, où vous allez vous rendre compte qu'il y a plein d'opportunités qui pourraient vous plaire, mais à chaque fois, ça ne va pas aboutir. Pourquoi ça ne va pas aboutir? Parce que vous avez un rapport avec les défunts. Parce que vous, votre mission de vie, ce sont les défunts. Et c'est pour ça que je vous dis que là, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup plus des femmes. Ou alors c'est un défunt femme qui est présente, mais voilà, ça peut parler beaucoup plus aux femmes ou alors aux hommes qui ont une énergie vachement douce, une énergie féminine. Et il va y avoir un choix à faire. Il y a un choix à faire. Donc, pour l'instant, pour vous, là, les énergies de la lune du 12, c'est vraiment des opportunités qui vont être bloquées. On va vous montrer que tout ce que vous allez entreprendre va se bloquer à chaque fois, les portes vont se fermer. Et je vous explique pourquoi, parce que vous avez encore la carte de la médiumnité. Et on vous dit, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Et pour moi, il n'y a rien, toutes les opportunités se ferment à vous, parce que vous devez vraiment vous ouvrir à votre médiumnité. Et nous avons la carte du défunt qui le dit. C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que ça parle plus aux femmes. Parce que, comme si, ou aux hommes, mais avec une énergie très douce. Enfin voilà, c'est vraiment des énergies douces. En tout cas, vous allez avoir un choix à faire. Ok, et puis on me dit, il faut que je vous lise la petite carte murmure des anges pour vous expliquer quel choix. Et la murmure des anges, elle vous dit, tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Donc, vous avez le choix, soit de rester figé, soit de déployer vos ailes tel un aigle
et de commencer à travailler avec votre médiumnité avec les défunts. Voilà, vous avez le choix, hein, mais de toute façon, on va vous bloquer. Là, pour ce 12, on va vous montrer que tout ce que vous allez entreprendre au niveau professionnel, c'est comme ça que je ressens, va se bloquer à vous, parce que il faut vraiment que, tel un aigle, vous déployiez vos ailes, et que vous n'ayez pas peur de tomber. Donc il va être temps que vous sautiez dans le grand bain de la médiumnité, et que vous commenciez à vous y intéresser, à vous ouvrir. Je regarde si quand même il faut que je mette une carte. Qu'est-ce que... Je crois qu'il faut que j'en mette une carte quand même sur le défunt. Qu'est-ce qu'il veut dire le défunt? On va voir si le défunt veut vous dire quelque chose. Une carte pour le défunt s'il vous plaît. Une carte sur les défunts. Hop. Carte défunt, nous avons le procès. Pourquoi le défunt le procès? Pourquoi le défunt le procès? Défunt procès. Alors mettez une carte, il vous juge. Enfin c'est pas qu'il vous juge parce que les défunts ils sont pas comme ça, mais une carte sur procès, s'il vous plaît. Oui, Sagittaire. Ok. Donc voilà, c'est... Donc le défunt il vous dit que là le problème c'est que vous arrêtez pas de vous juger vous-même. Il dit là si vous vous ouvrez pas, vous allez passer votre temps à vous juger ou à vous faire juger par les autres. Puisque à chaque fois tout sera gelé, donc du coup vous allez vous dire mais je suis nul, je suis capable, je suis bon à rien, je suis bon à rien, il n'y a rien qui aboutit. Et on vous dit c'est normal puisque du coup comme vos énergies vont être en rivalité avec donc il faudra quand même faire appel à votre côté féminin, hein, parce qu'il y a 2 fois la femme qui sort. Donc il faut vous apporter beaucoup plus de douceur, il faut laisser votre côté féminin parler. Et donc on vous dit oui, tu vas te juger ou les autres vont te juger parce que comme toutes les opportunités vont se fermer devant toi, ils vont se demander comment ça se fait que tu n'y arrives pas. Ou toi tu te demanderas pourquoi je n'y arrive pas. Donc vous allez vous diminuer, vous allez vous juger, voilà, ça va être... vous allez recevoir un procès de tout le monde parce que voilà, ils vont avoir l'impression que vous avancez pas, mais tout simplement parce que vous devez prendre soin de vous et que vous êtes en rivalité entre s'ouvrir à votre médiumnité ou pas. C'est vraiment la grosse problématique et pourtant on vous dit il y a des belles surprises après à venir. Donc voilà, ça c'était pour vous, amis Sagittaire. Bon bah je n'irai pas plus loin parce que je vais quand même vous faire celle-ci. On vous dit vous avez quand même les maîtres ascensionnés avec vous, donc vous êtes très bien protégés. Mais il est vraiment temps de sauter dans le grand bain, hein, comme l'a dit la carte de tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Donc n'ayez pas peur, il est vraiment temps de vous lancer, amis Sagittaire, parce que de toute façon les autres opportunités vont être gelées. Hein. Donc quoi que vous entrepreniez, ça marchera pas. Hein. Ou du moins vous allez travailler un temps, mais ça ne durera jamais. Donc, et à chaque fois vous allez vous juger en vous jetant la faute sur vous-même. Donc voilà. Donc cette pleine lune veut que vous preniez conscience de ça. Donc je vous fais de gros bisous et puis bon courage à vous pour l'ouverture de cette médiumnité ou pour accepter votre médiumnité et vous en servir. Je vous fais de gros bisous.